Après un road trip incroyable à travers le Maroc, nous arrivons à nos 2 dernières étapes, Larache et Asila. Là, nous sommes à Kenitra, avec beaucoup d'immeubles. Et dans Kenitra, il y a beaucoup de nids de cigognes. Il y en a partout sur la route. Mais avant de profiter des villages côtiers, nous avons été confrontés à une très mauvaise météo. Les inondations étaient partout, les routes transformées en rivières, les trous impossibles à éviter. Nous avons slalomé à 10 km/h. Une aventure certes éprouvante, mais mémorable. Salam alaikum. Bakher. Alhamdulillah. Voilà, nous traversons tranquillement le souk. Il y a beaucoup de monde. À droite sur P42, Et le terrain est vraiment très humide. Et là, nous allons passer un passage à gué. Attends. Je vais plutôt aller sur la gauche. Ça, c'était trop profond à droite. Je vais à gauche. Alors là, on va être bien marron. Doucement. Ouais. Tu t'arrêtes surtout pas. Attention, une grosse bosse prend en biais. Ça cogne de gros. Putain, je suis désolée, mais ça cogne de partout. Surtout qui t'arrête pas. Bravo Bachata et bravo Marilyn. On est sorti du trou. Ouais. Je filme. Oh mon Dieu. C'est bon, il y a encore de l'eau, ça va rincer les roues. Le village est Au rond-point, tu tournes à gauche. Je vais louer le rond-point. Ouais, on est dans... Vraiment, tout est inondé. Oh, vache. Hop, je reviens par là, désolé pour le filmage, mais... Il y en a de partout, ça ne s'évacue plus. je tiens à dire qu'on n'est pas en bateau, on est en camping-car. Là, c'est vraiment le merdier. Pas désolé pour le promo. Et encore un petit guet à passer. C'est hyper profond. Tu vas au ralenti mais tu ne t'arrêtes pas. Tu continues, tu continues. Ouais. Et à chaque fois qu'on passe dans un trou, eh bien, ça décale tout dans le camping-car. Il va falloir le laver et le ranger quand on va arriver à Larache. Puis enfin, Larache. Ce village de pêcheurs face à l'océan nous a charmés avec ses maisons bleues et blancs. Ça y est, on est garé à Larache pour la nuit et franchement, il n'a jamais été aussi sale le camping-car. Il va falloir bien le nettoyer après toute la boue qu'on s'est pris, les inondations. Mais on est super bien là devant le coucher de soleil. À pied, nous avons découvert la forteresse, les ruelles animées et la magnifique place d'Espagne illuminée par le soleil couchant. Les bateaux de pêche entraient et sortaient du port, donnant un vrai rythme à ce village plein de vie.
Ici, c'est le camping Asada à Asila. Et juste en face, eh bien, nous avons l'océan. Nous sommes ici dans la médina de Asila. La Médina nous émerveille avec ses ruelles calmes, ses portes colorées et son street art partout sur les murs blanchis. Les fortifications, la jetée et les grandes plages de sable fin offrent un spectacle unique. Chaque ruelle est un tableau, chaque coin un moment à photographier. Malheureusement, la météo nous pousse à partir plus tôt que prévu pour le port de Tanger-Med. Arrivé à Tanger-Med, ça y Yes. est, c'est parti pour le bateau. Et viva Espagna. C'est pour bientôt. Sur place, le ciel est chargé de nuages noirs. Alors, ça fait quoi? Ça y est, hein? Bah écoute, content et pas content. Je t'aime bien rester mais il fait pas beau donc content de partir aussi. C'est sûr, il est plus sage de repartir avant la prochaine Il y tempête. a une semaine de flotte encore, Voilà. aucun intérêt. Allez, ce sera pour une prochaine, le Maroc. Eh ouais, on va revenir, hein, sûr. Après 1h30 pour passer la douane, passer au scanner, etc. Eh bien, nous sommes ici dans l'attente du bateau qui est en train d'arriver sur le Transméditerranéen. Voilà pour notre traversée vers l'Espagne. C'est le départ, Bachata est dans le ventre du bateau. Et là, On a mis notre camping-car en dessous. Ça se voit pas mais il est rentré. c'est super haut. Attendez, je vous montre. Putain, c'est carrément... Oh, et la profondeur. Hein. On se dirige tranquillement vers le détroit de Gibraltar. C'est très beau comme vous pouvez le voir. Le ciel est gris, C'est vraiment... et blanc. Voilà. Il n'y a pas de bleu, je vois pas, Et, pas de bleu. Donc, on est content parce que franchement, la mer, elle est calme. Là, il n'y a plus que 2-3 gouttes. Et franchement, c'est super agréable d'être sur le pont. Mais nous restons émerveillés en apercevant le détroit de Gibraltar et plusieurs groupes de dauphins. Ça y est, on arrive au port d'Algeciras avec beaucoup de chance parce que c'est bien noir mais il ne pleut toujours pas, tant mieux, et la mer est vraiment plate.
on passe juste à côté de cet énorme bateau. Ça en fait des petites boîtes. Sur le bateau, une décoration nous rappelle que c'est bientôt Noël. Ça y est, on est sorti du bateau. Il est 18h30. Le bateau, il a mis quand même 2h30 de traversée. Voilà, c'est un peu plus long qu'à l'aller. Il avait mis 1h30 à l'aller. Mais voilà, on est bien arrivé en Espagne. Vive Espagne! Nous quittons le Maroc avec le cœur rempli de souvenirs magnifiques entre émerveillement et mélancolie. Merci d'avoir suivi notre aventure au Maroc et surtout n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour découvrir nos prochaines escapades.